BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. 21h, c'est parti effectivement, tous les lundis soirs désormais, le pitch de Tech & Co. Deux investisseurs de start-upers par exemple se succèdent face à deux investisseurs qui eux ne bougent pas. Et il y a un petit turnover évidemment, on change d'investisseurs toutes les semaines et puis vous revenez nous voir de temps en temps. Alors en fonction évidemment de vos agendas respectifs. Ce soir c'est YouOrder qui va d'abord commencer dans un instant et puis on sera avec Make Me Viral juste après sur BFM Business. Donc on accueille notre premier start-upper, YouOrder, avec vous Joël Nombassi. Joël, bonsoir, bienvenue, vous allez bien? Bonsoir, ça va pas très trop bien, stressé, merci. ça va? Ça va. Bon, vous avez déjà beaucoup pitché, j'imagine, votre boîte depuis... On a beaucoup pitché, c'est vrai qu'en 2 ans, on commence à être un peu rodé, oui. Combien? 50, 100 fois, 200 fois? Ça se compte plus. Face à vous, donc deux investisseurs, je le disais, Stéphanie Hospital de One Ragtime. Stéphanie, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Et puis, pour représenter The Family, Balthazar de Laverne, qui était déjà venu nous voir aussi sur BFM. Balthazar, bonsoir, bienvenue. Donc, deux startups face à vous. On va démarrer avec YouOrder dans un instant. Je rappelle juste le principe. Donc, ces deux startups auront 2 minutes toutes seules. Il y a un chrono donc derrière moi, donc vous pourrez voir à peu près où vous en êtes. 2 minutes seules pour vous présenter tranquillement, manière posée. Et puis après, quelques minutes, on prend 8-10 minutes à peine pour répondre aux questions de nos deux VC, de nos deux capitaux risqueurs qui sont avec nous ce soir. Et puis pour ceux qui vous regardent, ça peut inspirer, entrepreneurs, start-upers, qui voudraient venir dans les prochaines semaines, pourquoi pas dès lundi prochain. On rappelle juste les conditions, c'est pas très compliqué, il y a une seule condition. Faut pas avoir plus d'1 million de capital. Mais quand on dit 1 million de capital, c'est tout compris. Donc l'investisseur, le start-upper, l'entrepreneur et ses éventuels associés, l'argent qu'ils ont mis à la mise de départ, évidemment les éventuelles levées de fonds, 50 000, 100 000, 500 000, que sais-je, et donc les subventions, tout ça au global, au total, c'est maximum 1 million d'euros. Sinon, voilà, vous avez dans d'autres émissions, il y a plein de belles offres sur BFM Business. Il y a aussi Startup & Co le soir. Mais pour le pitch de Tech & Co le lundi soir, voilà la condition du 1 million d'euros maximum. Joël, c'est à vous. YouOrder, vous avez 2 minutes. Alors, bonsoir, merci de m'avoir invité. Alors, YouOrder, c'est une solution d'externalisation du service logistique pour les commerçants et les e-commerçants. L'idée, elle part d'un constat qui est assez simple, c'est que se faire livrer à domicile, c'est un acte qui devient quotidien. Et se faire livrer rapidement à domicile, c'est quelque chose qui devient normal. Et quand je parle de livraison rapide, je parle de livraison en moins de 3 heures, voire en moins d'1 heure. Et face à ça, il y a plusieurs sociétés, plusieurs startups qui proposent des solutions. Mais nous, chez YouOrder, on pense qu'elle manque le point. Le point, c'est que les commerçants, ils veulent une solution qui respecte leur image de marque et leurs produits à la livraison. Et ça, c'est notamment vrai pour les e-commerçants, puisque finalement, ce moment de la livraison, c'est le seul moment de contact avec le consommateur. Donc chez YouOrder, nos livreurs, on les positionne comme des ambassadeurs de la marque de nos clients. Et ça, on arrive à le faire parce que nos livreurs, ils sont professionnels, ils sont formés au process de nos clients et aux produits de nos clients, et qu'ils sont capables d'être aux couleurs de nos clients si le besoin s'en fait sentir. Donc chez YouOrder, on a 3 axes de développement qui sont le premier, l'écologie, puisque aujourd'hui on utilise des véhicules qui sont 100% électriques pour nos livraisons. Le deuxième point, c'est le social, parce que tous nos collaborateurs sont salariés, en CDI à temps plein. Et le troisième point, c'est le digital. Le digital parce que grâce à notre techno en fait, qui nous permet une gestion optimale des flux, des hommes et du matériel. Aujourd'hui, chez YouOrder, donc on a plusieurs typologies de clients. On travaille essentiellement avec des acteurs de la food tech, notamment avec Allo Resto, que je vais citer. On travaille aussi avec des chaînes de restauration rapide, comme Bagel Corner, ou encore avec des commerçants de proximité, comme les boucheries Hugo Desnoyers. Donc, pour donner quelques chiffres, YouOrder, c'est un lancement en janvier 2015. Aujourd'hui, on compte près de 100 collaborateurs salariés, dont 80 livreurs. Et on a fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2016. On a aussi économisé, on a évité de générer plus de 7 tonnes de CO2 depuis notre lancement. Merci beaucoup Joël. Merci Joël. Quand vous dites 1 million en 2016, c'est une prévision ou vous avez déjà fait là On va dépasser le million ce mois-ci. Vous avez dépassé le million, c'est déjà fait. Okay. C'est pas moi de poser les questions, mais c'était pour être sûr d'avoir bien compris. Stéphanie, première question. Merci Joël. Alors déjà bravo pour cette superbe initiative. 100 emplois créés en 1 an, c'est assez impressionnant. Comment vous assurez d'avoir un service qui soit rentable in fine? Parce que souvent les modèles de logistique, de livraison, ce sont des modèles qui structurellement ne sont pas rentables. Alors c'est quoi votre recette magique pour arriver à rentabiliser ça?
Alors, notre différenciation, elle se situe sur le business model. On n'est pas sur une facturation à la commande ou à la course. Enfin, c'est un service qu'on propose, mais c'est pas notre service phare. Notre service phare, c'est celui de la mise à disposition de livreurs sur des créneaux horaires demandés par le client. Donc, on a des clients qui ont des besoins de livraison entre 11h et 14h, d'autres entre 19h et 22h, d'autres en après-midi. Et nous, on a cette force de mutualisation. C'est pour ça qu'on offre des temps pleins à nos collaborateurs et on forme nos collaborateurs à chaque client. Donc, ils sont capables de switcher et d'avoir un taux d'occupation qui est important avec une facturation à l'heure pour le client. Ok, très clair. Balthazar, première question pour Joël. Donc ça veut dire que la flotte est dédiée à plusieurs clients et que vous, ce que vous faites pour eux, c'est le travail de qualification, de recrutement et qu'ensuite vous facturez en fait à l'heure. Si vous avez 10 livreurs pendant 2 heures tous les jours, vous avez facturé un surcoût par rapport à ce que vous payez au salaire. C'est exactement ça, c'est exactement notre business model, sachant que nous on apporte une grande flexibilité. Comme vous l'avez dit, on a toute une flotte de véhicules qui peut correspondre aux besoins de chacun de nos clients. Donc nous, comme on travaille beaucoup avec la restauration, on travaille avec des top cases qui sont isothermes, donc avec un respect de la chaîne du froid. On travaille aussi avec des sociétés de pressing, donc on a des top cases adaptés au transport de vêtements. Et nous on a toute cette force de flexibilité, ne serait-ce que pour le branding des véhicules, parce que certains clients demandent à ce que le livreur porte les couleurs de la marque, que le véhicule aussi porte les couleurs de la marque. Et nous, on a toute une base logistique qui nous permet d'être flexible et de répondre à ces besoins-là. Quand vous dites que vous avez une base logistique, ça veut dire que vous avez des commandes qui passent par votre base avant d'aller chez le client final, ou vous allez directement de chez le client, pas de votre client jusqu'au destinataire? Aujourd'hui, on va directement de chez notre client jusqu'au destinataire. L'idée pour nous, l'idée de déploiement, c'est d'étendre nos services et effectivement de passer par une base logistique qui peut être capable de dispatcher des commandes et de les stocker. Et comment vous assurez la dimension technologique? Parce que vous mentionniez tout à l'heure votre avantage technologique, l'une de vos forces de votre modèle. C'est quoi en fait? Alors notre techno, elle est composée d'une plateforme web en mode SaaS. Donc c'est une plateforme qui permet à tous les acteurs de la livraison d'avoir un espace. Donc notre client, le commerçant, a son espace. Dessus, il a la visibilité sur ses commandes en cours, sur son historique de commandes. Il a des KPI, donc le taux de commande en retard, les commandes à l'heure. Il a aussi toutes les datas qui vont bien au niveau des plannings des livreurs. Parce que je vous rappelle que nos clients, ils émettent des besoins en heure. Et donc, il y a tout un planning de besoins qu'ils nous envoient. Nous, on a la visibilité sur toute l'activité. Et puis, il y a une application mobile. Une application mobile qui sert à nos livreurs parce que du coup, ils gèrent toute leur charge de travail sur cette application mobile. Et ils ont aussi tous les indicateurs parce que leur travail, c'est des vrais professionnels. Il faut qu'ils puissent mesurer l'impact de leur travail. Il faut qu'ils sachent combien de livraisons ils ont faites. Il faut qu'ils sachent comment ils ont été notés par les clients finaux parce qu'il y a tout un process de notation. Il faut qu'ils sachent leur planning aussi. Voilà, et tout ça, c'est fait sur l'application mobile. Et le client final aussi, du coup, a son mot à dire puisqu'il peut noter la prestation et qu'il peut suivre le livreur en temps réel quand il est livré par YouOrder. Et comment vous assurez votre développement? Quels sont les facteurs qui vont accélérer votre société aujourd'hui? Clairement, le facteur qui va accélérer notre développement, sachant qu'on a quand même un développement qui est assez fort aujourd'hui, puisqu'on a fait 200 000 euros de chiffre d'affaires en 2015 et que là on va dépasser les millions. Mais clairement, l'enjeu pour nous, c'est la structuration. La structuration parce que voilà, la forte croissance génère des besoins et des process à mettre en place pour ne pas être en difficulté face à cette croissance. Et c'est tout l'intérêt de cette levée de fonds, c'est de pouvoir nous structurer, de pouvoir développer la techno qui va bien, la mettre à jour, la faire vivre continuellement pour coller à nos besoins et à nos besoins de croissance. Joël, vous disiez, on a nos véhicules adaptés, là, véhicules écolo, tout ça. Comment on transporte, je sais pas moi, 10 chemises d'hommes ou chemisiers pour femmes, repassées là comme ça sur cintre, avec un scooter ou avec un vélo? Vous m'expliquez? En fait, nous on est en scooter électrique et c'est des top cases simplement qui ont deux zones, de stockage. Donc en fait, ils descendent le long des scooters. Ah oui. Et donc il y a des barres pour pouvoir les étendre et que du coup il n'y ait pas de pas plis. Pas de colle, hein. Il répond à tout. Balthazar, est-ce que tu as une autre question pour Joël? Comment est-ce que vous gérez les livraisons qui ne vont pas à bout quand le destinataire n'est pas là? Est-ce que vous... Alors sur notre plateforme, il y a au moment de la livraison une signature qui est demandée au client final, donc quand tout se passe bien, et il arrive effectivement que le client ne peut pas recevoir la commande parce qu'il n'est pas présent ou parce qu'il ne veut pas prendre le colis ou pour multiples raisons. Et là-dessus, on a tout un module d'échec. Et donc sur l'échec, on peut indiquer les raisons de cet échec pour la commande. Et derrière, ça donne des outils d'analyse pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est parce que le livreur était en retard? Est-ce que c'est parce que le produit n'est pas bon? Donc du coup, la préparation de la commande qui doit être meilleure. Enfin voilà. En tout cas, on a ce module d'échec pour analyser ces commandes-là.
Et en 2017, c'est quoi vos perspectives de développement ? Alors, en 2017, pour nous, l'objectif, comme je vous le dis, ça va être de se structurer. Donc aujourd'hui, on cherche à recruter sur des postes, des fonctions support, notamment sur de la technique, sur du commercial aussi. Et l'idée pour nous, ça va être de nous déployer au niveau national. Aujourd'hui, on est présent uniquement à Paris et on a déjà des demandes de clients qui souhaitent étendre notre collaboration à d'autres villes en France. Et bien sûr, ça demande du financement et c'est cet objectif qu'on a. Et là, Une dernière question tous les deux, Stéphanie, Balthazar, et après on accueillera la seconde. vous cherchez du financement parce que votre modèle n'est pas autofinançable ? Alors notre modèle, il est rentable. Donc on a une marge brute qui est positive. Seulement, il y a des investissements qui sont nécessaires, que ce soit en termes de technique, que ce soit en termes de structure. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu couru derrière le business avec cette croissance. Et l'idée, c'est de reprendre un peu de hauteur, de pouvoir bien processer notre croissance pour pouvoir justement croître sereinement. Vous gagnez déjà de l'argent? En marge brute, oui. Balthazar, dernière question. Et du coup, en 2017, vous envisagez d'être dans combien de villes? En 2017, on a pour objectif d'être dans 3 villes. Après, vraiment, pour nous, l'idée, c'est pas d'arriver dans une ville et de chercher du business. C'est plutôt de suivre des clients, donc arriver avec des contrats déjà, pour avoir une base de chiffre d'affaires établie. Merci beaucoup Joël. On va vous allez laisser votre place à un petit confrère là dans un autre secteur qui n'a rien à voir. L'analyse des réseaux sociaux, du big data, smart data, donc Make Me Viral. On rappelle donc vous YouOrder, service de transport, c'est vraiment le dernier kilomètre, une grosse bataille là-dessus, mais gros enjeux aussi. Il y a la food tech, on pourrait parler d'Amazon aussi en France. Déjà une centaine de collaborateurs, la plupart en CDI et 1 million d'euros de chiffre d'affaires depuis le début de l'année. Donc ça sera encore plus au 31 décembre. Tout de suite, donc on va accueillir notre seconde invité, seconde start-up face à nos deux investisseurs ce soir, Stéphanie Hospital pour One Ragtime et Balthazar de la Verne pour The Family. Vos commentaires, vos réactions aussi sur TechCo, TECHCO comme tous les soirs sur Twitter. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Et c'est à partir le pitch de Tech & Co le lundi soir désormais sur BFM Business, de start-upers face à deux investisseurs, donc de vrais start-upers face à de vrais investisseurs pour vous donner un petit peu une idée de ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu autant de levées de fonds, de grosses levées de fonds. On avait il y a une heure avec nous tout à l'heure Ludovic Lemont donc pour Sigfox qui lève 150 millions d'euros, la plus grosse levée de l'année pour une start-up en France. Là, voilà, on descend d'un cran, les plus early stage, comme disent les anglo-saxons, puisque maximum, il faut avoir levé 1 million d'euros pour pitcher dans Tech & Co. Deuxième invité ce soir, Jérémy Le Petit, Make Me Viral, qui s'est excusé. Je trahis un secret, mais j'ai excusé en rentrant, parce que vous êtes costard cravate pour ceux qui vous écoutent à la radio. Il a bien sapé. Donc pas très tech, souvent la cravate, mais voilà. Ah, c'est pas mal. Je sors d'un rendez-vous client, donc désolé pour ma tenue. Jérémy, c'est à vous. Make Me Viral, vous avez 2 minutes. Bonsoir. Donc Make Me Viral, c'est l'éditeur de la solution Make Me Stat. Et qu'est-ce que c'est que Make Me Stat? C'est une plateforme de monitoring social media nouvelle génération. Alors plutôt brand tech pour le coup. Et tout ça, ça part comme souvent d'un constat et surtout d'une frustration. C'est que pourquoi une frustration? Parce que Make Me Viral à l'origine c'est une agence. On accompagnait des grands comptes dans leur positionnement social média. Alors ça allait d'Asso Systèmes en passant par LVMH, Unilever, Price Minister, etc. Et je me suis rendu compte que mes équipes occupaient de plus en plus, ou prenaient de plus en plus de temps pour générer des rapports, faire de la veille, du bench sur ces sujets-là. Et du coup, comment est-ce que je pouvais leur faire gagner du temps et de l'efficacité et de la productivité? Du coup, je me suis penché sur la possibilité de m'équiper d'un outil et c'est là que je me suis rendu compte de 3 choses. La première, c'est qu'il n'y avait pas d'outils français sur cette spécialité-là. La deuxième, c'est que les outils qui existaient avaient des interfaces qui étaient plus lourdes et complexes. La troisième, et qui est la plus importante pour moi, c'est qu'il y avait zéro possibilité de corréler les performances statistiques qu'on observait avec des expériences utilisateurs, avec des actions de marketing viral. Et ça, pour moi, c'était très problématique. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer notre propre plateforme de veille analytique social media, surtout qu'on avait la légitimité. Et c'est là qu'on a décidé de créer Make Me Stat. On a posé des fondations solides, on a été chercher le statut jeune entreprise innovante, on a été chercher des fonds auprès de BPI France. On a levé à peu près 370 000 euros de fonds auprès de BPI France pour financer la plateforme. Et donc, on a conçu Make Me Stat qui est sorti de terre en avril 2015. On a agrégé Facebook, puis Twitter, puis Instagram et enfin YouTube. Et on a conçu une plateforme qui se veut extrêmement simple dans l'usage, particulièrement agile dans la collecte de data, en smart collect, puisqu'on ne collecte que les data qui sont utiles pour nos utilisateurs, ce qui nous évite un stockage lourd. Et on a une plateforme qui est surtout
totalement collaborative. C'est ça qui fait un gros point de différence avec nos concurrents, puisqu'on a la possibilité sur Make Me Stat, un peu à la manière de Dropbox, d'agréger ces événements sur la plateforme de manière à pouvoir corréler l'expérience utilisateur avec les performances statistiques. 2 minutes pile, merci beaucoup Jérémy. Alors voilà, je vous ai présenté comme Make Me Viral, j'étais mal renseigné, c'est donc Make Me Stat que vous m'avez vendu, hein. Enfin, que vous nous avez proposé. Et oui. On en est là en 2016, hein, Stéphanie, les Balthazar, les startups créent elles-mêmes, enfin ont des spin-offs, voilà, il y a un truc qui explose au sein même de la boîte, on peut faire une deuxième boîte. Stéphanie, votre question donc pour Jérémy ce soir. Nous, on aime bien Snapchat. On vient d'ailleurs de faire le premier concours de start-up et le pitch sur Snapchat. Ouais. Du coup, comment vous faites pour mesurer Snapchat? C'est le seul des réseaux sociaux que vous n'avez pas mentionné. Exactement. Alors pour l'instant, c'est un réseau social sur lequel on n'est pas positionné. Déjà parce qu'il faut suffisamment de ressources techniques pour investir un nouveau réseau social. Et pour l'instant, on a stabilisé la plateforme avec Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, ce qui n'est pas rien. Et parce que aussi l'API de Snapchat est particulièrement obstruée, on va dire. Il est assez difficile de récupérer de la data sur Snapchat. J'ai vu qu'il y avait quelques initiatives qui avaient été lancées, mais pour l'instant aujourd'hui, d'un point de vue business, c'est pas suffisamment représentatif, en tout cas à date et sur la taille de structure que l'on a pour investir sur ce réseau social immédiatement. Mais c'est quelque chose qu'on a bien évidemment dans notre spectre. En même temps, si je puis me permettre, il y a énormément de sociétés qui font déjà du monitoring de réseaux sociaux. Oui. Je sais pas comment vous vous différenciez, par exemple, par rapport à un social baker. Qui est le leader de référence sur ce sujet-là et qui, bien évidemment, avait été sondé en 2012 quand on a voulu s'équiper, parce que c'est là qu'on observait nos propres statistiques pour nos clients. Mais, comme je le disais, sur Social Bakers, on va avoir principalement donc des statistiques. Mais si j'ai des courbes, c'est intéressant. Mais si je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elles montent, est-ce qu'elles descendent, bah, tout de suite, je manque d'informations pour pouvoir établir un vrai constat de performance. Là où on se différencie avec Make Me Stat, c'est justement qu'on a cette brique et cette couche collaborative qui est extrêmement dense. Et donc, on a déjà un peu plus de 2000 événements qui sont renseignés sur la plateforme, ce qui en fait la plus grande base de connaissances commune et mutualisée sur le social media marketing, puisqu'on peut corréler des expériences utilisateurs, des actions marketing avec une performance statistique, et ce de manière rétroactive, puisqu'on a un an de backdata sur l'ensemble des comptes qu'on moniteur, plus de 20 000 comptes aujourd'hui sur Facebook, plus de 15 000 comptes aujourd'hui sur Twitter, et le spectre est extrêmement large, quasiment infini, puisqu'on peut superviser n'importe quel compte sur la plateforme. Balthazar, est-ce que ça vous parle, là, Make Me Stat? Oui, c'est un secteur qui est assez concurrentiel, sur lequel il y a pas mal de startups, et toutes les boîtes essayent de monitorer effectivement leur présence en ligne pour avoir un retour sur investissement mesurable. Mais du coup, aujourd'hui, vous vendez en software as a service? Exactement. On a un modèle économique, un modèle freemium. Puisqu'on a une couche collaborative, on a besoin d'avoir un maximum d'utilisateurs, et c'est pour ça que la plateforme elle est volontairement ouverte au plus grand nombre, à tous les acteurs qui, des TPE, PME, ETI, grands comptes, ont dans leur mix marketing les réseaux sociaux, ce qui représente aujourd'hui un peu plus de 600 000 comptes en France sur les TPE-PME et un peu plus de 5000 grands comptes sur ces sujets-là. Et eh bien nous, on se positionne avec justement cette couche collaborative, et on a un peu plus de 5000 utilisateurs professionnels du digital, du numérique et du social media qui utilisent déjà Make Me Stat, et on a un spectre qui est d'ailleurs beaucoup plus large que ce que j'avais imaginé au départ, puisqu'on a des hommes politiques, on a le Sénat, on a les 3 armées qui utilisent Make Me Stat, on a des étudiants en marketing, en communication, mais également tout un tas d'agences web qui utilisent un écosystème extrêmement riche qui utilise déjà Make Me Stat. Et tout à l'heure, vous avez mentionné qu'il n'y avait pas d'outils français. En quoi En 2012. En 2012. Oui. Mais alors, en quoi votre modèle aujourd'hui va être facilement déployable à l'échelle? Parce que finalement, vous avez un processus de vente et de conviction des clients qui est assez long. D'où la cravate. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le modèle freemium et donc la licence premium qu'on commercialise principalement aux ETI et grands comptes, on a un process de vente qui est assez long, qui est d'ailleurs une découverte, puisque d'une certaine manière, comme on vient du monde de l'agence où les process sont assez courts, cette transformation de modèle économique vers le système, le modèle d'édition fait que, eh bien, on apprend un nouveau process de vente, des nouveaux rythmes de vente. Et comme on est dans des process de renouvellement de licence, c'est des rythmes qui sont assez longs. Néanmoins, il y a d'énormes perspectives, puisqu'on est sur un modèle qui est freemium. Eh bien, le marché des TPE-PME peut être également un marché très intéressant pour nous. Aujourd'hui, on n'a pas la capacité de leur proposer une accessibilité à l'outil dans une licence qui serait intermédiaire et qui sera à leur destination. Pourtant, c'est tout à fait faisable. La plateforme, elle est déjà traduite en anglais, elle est déjà traduite en portugais, donc elle est quasiment prête au déploiement international. Il faut ensuite développer une offre qui soit adaptée aussi à ces marchés-là, avec une inscription qui se ferait exclusivement en ligne.
Mais du coup, j'ai du mal à voir comment votre modèle, à un moment, va trouver son point d'équilibre, parce que ça me paraît quand même assez long, à la fois en termes de processus de vente, et en même temps très encombré en termes de concurrence et d'outils déjà présents. Et aujourd'hui, 100% de nos clients sont d'anciens clients du leader mondial. Donc déjà, on arrive en ayant une approche assez différenciante, notamment sur le contenu de notre plateforme, sur l'usage et l'interface qui est extrêmement accessible de notre plateforme, à séduire ces clients grands comptes. Ces clients grands comptes ont vocation à terme à être une vitrine de notre savoir-faire, à être une vitrine de l'outil. Mais bien évidemment, l'objectif est de déployer via des leviers marketing la solution à un marché qui est beaucoup plus large, qui représente les 1 million de TPE françaises présentes sur Facebook et également de plus en plus sur Twitter. Et ça à l'échelle des plus de 600 000 comptes qu'on pourrait toucher à travers le monde sur les pays qui ont suffisamment de maturité sur ces sujets-là. Une dernière question là pour ce soir, donc Make Me Stats, millions, ouais. Et du coup, aujourd'hui, l'objet d'une levée de fonds, c'est pour développer le produit et la distribution en France, ou c'est aussi pour aller à l'étranger? Aujourd'hui, l'objet de la levée de fonds est dans un premier temps de tester, d'approuver le modèle français, donc d'accélérer la commercialisation de la solution, d'accélérer les développements en vue de pouvoir toucher ce second marché, cette assiette beaucoup plus large. Pour l'instant, on estime qu'on a une Ferrari entre les mains, mais qui roule avec du diesel. L'idée est de mettre un tout autre carburant à l'intérieur. Une dernière question, toute dernière, Stéphanie, avant de retrouver le développement a été fait en interne? Tout a été fait en interne. Donc vous maîtrisez et vous pensez que ça va vous donner sur le long terme un vrai avantage concurrentiel par rapport à d'autres solutions? Totalement. Et non seulement ça nous donne un avantage concurrentiel, mais en plus on est en train de créer une barrière à l'entrée parce que tout cet agrégat d'événements sur la plateforme ne peut pas être rattrapé par un concurrent potentiel puisque, eh bien, c'est la particularité des réseaux sociaux, tout est extrêmement éphémère, donc ce qui est affiché à l'instant T sur les réseaux sociaux disparaît une fois que la campagne ou l'action de marketing a été passée. Merci beaucoup Jérémy, qui a été aussi bon sur la forme en tout cas. Moi je note que la forme, pas le fond, que Joël, donc pour YouOrder. Vous avez pitché tous les deux ce soir sur BFM Business. Il nous restait 4-5 minutes là pour faire le bilan ensemble. Il n'y a pas de grand gagnant, mais on peut dire qui on a préféré dans le pitch de Tech & Co. Balthazar, vous pour The Family, est-ce que The Family demain pourrait aller plus loin, voire investir dans l'un de ses business, voire dans les deux business? Donc les deux projets sont intéressants et s'inscrivent dans deux dynamiques qui sont des dynamiques d'aujourd'hui. La première qui est l'émergence de la food, enfin pas de la food, du on-demand, et sur lequel chacun des acteurs a des problèmes de recrutement. C'est le problème. Vous parlez à Deliveroo, vous parlez à une société qui fait du pressing on demand. Le plus gros problème pour eux, c'est de recruter des livreurs. Et du coup, c'est un positionnement qui est intéressant et qui mutualise effectivement les différentes plages horaires. Donc ça, je pense que c'est porteur et que ça va pouvoir se répliquer dans pas mal de villes. Le deuxième, c'est l'émergence des réseaux sociaux pour effectivement les TPE, PME. Ça me semble plus compliqué de scaler ce modèle parce que l'argent vient des grands comptes et pour un grand compte, il faut mettre des hommes en face pour que tout tienne la route. Mais projet très intéressant aussi. Donc, s'il y a un coup de cœur, alors, ce serait plutôt YouOrder, Joël. Pour vous, Stéphanie, alors, plutôt la plateforme qui accompagne ces grands comptes, ou effectivement TPE, PME, ETI, donc sur les réseaux sociaux, Make Me Stat, ou le dernier kilomètre là avec YouOrder. Qu'est-ce que vous choisissez? Alors j'ai envie de dire que je n'en choisis aucun. Déjà alors je suis très très admirative des expériences d'entrepreneurs et je vous dis bravo à tous les deux parce que vous êtes en train de créer vos entreprises et créer de l'emploi. Par rapport à nous, aux projets qu'on finance, on est surtout sur des projets qui ont une forte logique internationale, qui sont déployables à l'échelle et qui ont plutôt des logiques consumer, grand public, dans lequel les processus de distribution font effet sur un levier réseau. Et c'est vrai que pour le coup, pour ces deux modèles, vous êtes sur des modèles qui sont trop restreints pour nous en termes de cible géographique. Donc vous allez déployer de ville en ville. Pour vous, votre contrainte de déploiement, c'est d'aller séduire des grands comptes dans un marché qui est assez encombré. Donc j'ai envie de vous dire à tous les deux,
deux, essayez de trouver votre différenciation technologique qui va faire que, au-delà de votre modèle premier d'affaires, vous êtes capable derrière d'avoir un modèle qui est beaucoup plus déployable et qui sera peut-être moins intensif aussi en capitaux, parce que pour le coup, même si Joël, vous avez trouvé votre point d'équilibre, la livraison, ça serait si ça gagnait vraiment de l'argent. Joël, vous pouvez lui répondre. Oui, non, clairement, il y a quand même des exemples de success stories sur la livraison. Toutes les sociétés de livraison ne perdent pas de l'argent. C'est vrai qu'avec lesquelles je peux citer Star Service par exemple, qui fait la livraison du dernier kilomètre depuis maintenant plus de 20 ans à Paris, qui travaille avec les Monoprix, les Carrefour sur la livraison à domicile. Mais vous avez raison, puisque sur la techno, il faut clairement qu'on apporte un avantage concurrentiel, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, parce qu'on a notre plateforme web en mode SaaS. Et clairement, nos modules de planning est un atout pour nos clients, parce que nous on s'en sert, mais on peut aussi le proposer à des clients. Et il y a aussi un module de prédiction qu'on cherche à développer, parce qu'aujourd'hui on a tellement de data, on travaille avec tellement de clients qu'on est capable d'avoir des idées de comment va se passer ce jour. Est-ce qu'il y aura plus ou moins de livraisons en fonction du temps, de la météo, en fonction des opérations commerciales de nos clients. Enfin voilà, c'est des modules qu'on pense à développer, mais effectivement, c'est pas aujourd'hui le cœur de notre métier. L'accompagnement sur les réseaux sociaux, la veille ou le dernier kilomètre, c'est pour faire simple, pour faire court, c'est quand même deux secteurs où il y a une forme d'encombrement ou de concurrence. On peut dire aussi le verre à moitié plein, c'est que voilà, on est en plein boom, mais une forte croissance. Vous, chez The Family, ça vous refroidit pas quand vous voyez les acteurs arriver, des nouveaux acteurs, parfois les derniers après d'autres, se lancer là-dedans. Vous vous dites pas, c'est pas grave, faut pas réinventer la roue toutes les semaines. Donc si vous êtes bon, si vous avez les bonnes équipes, vous pouvez demain être leader. Nous, on est persuadés que chacun des marchés est en train d'être réinventé par des jeunes boîtes qui sont avec peu d'employés et quelques fondateurs très motivés. Donc, en ayant la bonne approche, on est capable d'avoir une meilleure économie d'échelle, enfin même pas d'échelle, d'ailleurs un meilleur modèle qui permet de prendre des positions assez fortes. Donc non, nous, ça ne nous fait pas peur. Bon, même si vous n'investissez pas forcément, et on n'est pas là pour ça ce soir, mais est-ce que One Ragtime et The Family peuvent faire une forme de clin d'œil à nos deux startups ce soir? Je sais pas moi, les recevoir, leur proposer quelque chose, parce que vous avez une expérience là pour eux et ça fait de l'or. Nous on serait ravis de passer du temps avec vous pour vous proposer peut-être un accompagnement coaching, parce que c'est aussi notre modèle. On est là pour faire donner de l'expérience et avoir ce genre d'échange comme celui que j'ai eu avec vous, pour vous amener aussi à réfléchir. Donc avec grand plaisir. Merci Stéphanie. Et The Family alors? Je serais ravi de faire la même chose et de vous conseiller sur les prochaines étapes du développement. Modèle particulier, The Family, à la fois vous accompagnez, vous accélérez, vous investissez en direct. Actionnaire minoritaire et ensuite de faire des investissements. Donc il y a une grosse partie de notre accompagnement qui consiste à aider les boîtes dans leur développement et à conseiller sur leur stratégie de levée de fonds notamment. Merci à tous les deux et merci à tous les quatre. Jérémy, Joël, un petit mot de fin là pour votre start-up. Vous avez aimé pitcher sur BFM en direct, fallait le faire, sans filet. C'est un exercice qui est sacrément ardu. On a l'habitude de pitcher, mais pitcher en direct avec un chrono et en sachant qu'un grand nombre de personnes nous regardent, c'est toujours quelque chose qui est assez compliqué. Oui. Joël, l'exercice c'est compliqué, mais on l'a fait avec plaisir et merci pour toutes vos remarques et vos commentaires. Ça peut que nous servir et nous apporter. YouOrder et Make Me Stat étaient avec nous ce soir sur BFM Business. Vous pouvez aussi leur parler sur le hashtag TechCo, TECHCO. L'émission continue, on est ensemble jusqu'à la clôture de Wall Street. On retrouvera Sabrina tout à l'heure pour la fermeture des marchés, mais dans un instant, le journal de la tech. Et dans la foulée, invité ce soir, invité spécial évidemment, c'est le fondateur de Sigfox, un Ludovic Lemont, qui lève 150 millions d'euros. Alors lui, voilà, il vise très très haut, il vise plusieurs milliards d'euros pour la valorisation de ce qui est en train de devenir une licorne, et pourquoi pas ce côté, qui sait, à Paris. On lui posera toutes nos questions tout à l'heure. À tout de suite.